Lui, c'est Ahmed Al-Shara, le nouveau président syrien. Mais pourquoi se filme-t-il en train de jouer au basket avec son ministre des Affaires étrangères? Alors la principale raison est politique. C'est pour montrer que malgré son passé de terroriste, malgré son passé un peu compliqué, Ahmed Al-Shara veut se rapprocher de l'Occident pour reconstruire son pays. Le basket, c'est LE sport américain. Il leur fait des appels de phare, faut dire les termes. Mais ça, c'est une des nombreuses raisons. Parce que la Syrie, c'est un très grand pays de basketball, et c'est ce qu'on va voir dans ce premier épisode du basket à travers le monde, sur Ball & Connect. Alors l'histoire du basketball en Syrie, ça remonte avant l'indépendance du pays. En 1900, des jésuites américains qui faisaient leurs études au Moyen-Orient ont répandu le basket à travers toute la région. Et c'est comme le foot, dès que ça a touché les jeunes, tout le monde s'est mis à y jouer. La Syrie fait partie des 4 premiers pays asiatiques à avoir fondé une fédération de basket. C'est le deuxième sport le plus pratiqué dans le pays, derrière le foot évidemment. Et pourquoi c'est aussi populaire? Eh bien, la grande force du basket, c'est son accessibilité, surtout en zone urbaine. Il y a énormément de terrain et il suffit juste d'un ballon qui rebondit et c'est bon, tu peux y jouer. Enfin, il faut aussi des joueurs. Et si tu veux jouer au basket dans ton pays, mais que tu n'as personne avec qui jouer, télécharge Ball & Connect, c'est l'appli dont tu as besoin. Tu peux entrer en contact avec d'autres joueurs et trouver des playgrounds. Bref, amuse-toi bien. Pour revenir à la Syrie, c'est surtout sa scène locale qui est très populaire, avec par exemple les clubs d'Al-Ittihad, Al-Jallah, qui sont à Alep, et Al-Jaish et Al-Warda, qui sont à Damas. Les deux villes sont en compétition, un peu comme Paris et Marseille. Entre chaque match d'un club d'Alep et Damas, les supporters sortent leur banderole. Il y a un vrai esprit ultra entre les clubs et ça fait plaisir à voir. Mais malheureusement, avec la guerre civile, les jeunes prospects syriens ont été envoyés sur le front et n'en reviennent jamais. La moyenne d'âge des joueurs a explosé. Un prospect, Khalil Houri, disait en 2025 « J'ai 19 ans, je suis le plus jeune du groupe, mon coéquipier Michael Mandali a 20 ans de plus que moi ». Voilà, il n'y a rien à ajouter. Malgré la chute du régime d'Assad, la paix n'est pas revenue en Syrie. Mais un élan d'espoir est arrivé dans la population. Espérons qu'un jour, le peuple syrien pourra célébrer son équipe de basketball unie et dans la paix. On leur souhaite tout ça, bien évidemment. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me suggérer d'autres pays qu'on pourrait traiter sur Ball & Connect. Abonne-toi!